Bonjour mes amis des chats. Un chat adulte arrive chez vous et vous avez envie de lui proposer à l'extérieur un jardin, la campagne. Naturellement, vous avez un doute et vous hésitez à le lâcher au risque de le perdre. Ça, je comprends. C'est une question de Françoise d'ailleurs qui m'a orienté sur ce sujet. Nous allons faire le point donc et je vais vous conseiller pour commencer à faire sortir un chat la première fois. Une info américaine pour commencer. Aux États-Unis, les parents des chats sont de plus en plus nombreux à cloîtrer leur animal à la maison. J'ai été invité à un événement de blogueurs de chats à New York il y a quelques semaines et j'avais été surpris par cette information. Parmi les spécialistes félins présents à cet événement de BlogPur, il y avait Amy Chojai, auteur à succès et comportementaliste félin. Il y avait également Margit Scherk, vétérinaire canadienne et praticienne aux États-Unis. Elle a été vraiment brillante en conférence. Cathy Lund, elle a fondé une clinique vétérinaire exclusivement pour les chats dans le Rhode Island et a partagé son expérience de praticienne. Rob Armstrong, enfin, du laboratoire Merck, a dressé un état des lieux sur le risque des parasites sur nos chats. Alors dans le flot d'informations sur les habitudes des Américains, chez le vétérinaire notamment, ce détail m'est resté en mémoire. Les Américains sont de plus en plus enclins à garder leurs chats dans leur logement. Même s'ils ont un jardin, un parc, la campagne, ils souhaitent de moins en moins faire sortir un chat dehors. La première raison invoquée n'est pas forcément la peur de l'accident de voiture. Non, c'est surtout le risque de parasites, de puces, de tiques et diverses maladies qu'ils redoutent. En revanche, en France, nous sommes très nombreux encore à laisser sortir notre chat. Le risque est le même, mais notre culture et notre histoire très lointaines avec le chat ont ancré en nous ce désir de répondre aux besoins de nos chats. Dans les habitudes des chats, ils ont le besoin fondamental d'aller chasser. C'est à l'extérieur, dans un jardin, à un coin de nature, dans les talus que nos chats ont le terrain le plus authentique pour assouvir ce besoin. Évidemment, la question est différente si vous habitez en ville. Si vous n'avez pas l'occasion d'offrir à votre chat ce terrain naturel, vous savez que vous devez compenser par des séances de jeu au quotidien et un aménagement intérieur optimal. Question donc de Françoise pour faire sortir un chat la première fois. Françoise, vous ne vous êtes pas posé de questions, vous venez d'adopter un chat et vous comptez bien faire sortir votre chat et vous avez raison, je vous comprends. Je vous lis le message d'ailleurs de Françoise. Elle écrit « Bonsoir, j'ai récupéré une petite chatte d'1 an et demi à la SPA. J'habite une villa en campagne. Il y a des villas partout autour de ma maison avec des terrains en moyenne de 1000 m². On m'a conseillé à la SPA de ne pas faire sortir mon chat pendant 1 mois. Sinon, il risque de partir. J'ai peur qu'elle fugue. Chaque fois que j'ouvre les volets ou les portes, je l'enferme dans une pièce. Mais il va bien falloir passer à l'acte quand même. Il faudra bien la laisser sortir un jour. J'ai essayé la laisse, mais elle n'aime pas du tout, donc j'ai abandonné cette idée. Est-ce que vous avez des conseils? Merci. Bien, j'aurai l'occasion un jour de vous parler d'ailleurs non pas de la laisse, mais du harnais pour chat. Si. Aujourd'hui, je vais vous partager surtout mon expérience sur les chats à l'extérieur. Quand un chat arrive pour la première fois chez moi, je suis la méthode de la vie des chats, jour après jour. Si c'est un chaton, je commence par l'installer dans une pièce qui lui est dédiée. C'est ce que je vous explique d'ailleurs en détail dans le guide pratique d'un nouveau chat. Vous pouvez demander à recevoir gratuitement ce livre de 150 pages de conseils. Sous cet article, dans le cadre bleu, vous indiquez votre prénom, votre adresse email et je vous l'envoie aussitôt. Alors avant de le laisser sortir, pour un chat adulte, je lui propose tout un espace confortable. Il s'agit d'un endroit au calme où je laisse une gamelle d'eau, une gamelle de nourriture, un couffin. La litière d'ailleurs est éloignée de cette zone. Je ne laisse pas sortir tout de suite ce chat, non, pour lui permettre de prendre ses repères dans toutes les pièces. Je l'observe, je regarde s'il est à l'aise chez moi. Si je le mets dehors immédiatement, il n'aura pas encore ses repères olfactifs et visuels qui lui diront que mon logement est le sien aussi. Ça c'est important, le repère. Alors au bout de combien de temps le chat peut sortir? Tout dépend de la personnalité du chat. Les chats sociables et très à l'aise avec les humains et les autres chats, comptez 15 jours au moins. Pour un chat anxieux et peureux, cette période sera de plusieurs semaines. Au bout de quelques semaines donc, vous pourrez commencer à envisager de le sortir. Avant ce moment-là, votre chat aura reconnu tout l'appartement ou toute la maison dans les moindres recoins.
Vous aurez joué tous les jours avec lui. Il aura également désigné des places favorites pour ses siestes, c'est lui qui choisit, ou aussi observer l'extérieur de votre logement. Bon, il sait enfin qu'il peut compter sur aussi une bonne gamelle par jour. Pour la première sortie, je connais assez le chat en général pour savoir si je le laisse totalement libre. Parce que si le chat est anxieux et hyperactif, là je l'aurais habitué au harnais dès le premier jour. Je décide de l'accompagner pour sa première sortie et je l'observe avec beaucoup d'attention. Ensuite, je saurai si je le laisse totalement libre pour les sorties suivantes ou si je l'encadre encore. Il n'y a donc pas de règle très fixe, parce que ça dépend totalement de la personnalité du chat que vous observez. Alors, un petit truc supplémentaire. Vous le caressez beaucoup au moment où il sort. Non, il va pas vous prêter beaucoup d'attention, parce que ses sens vont l'alerter. Il va retenir surtout la douceur que vous lui offrez. C'est ça qui est important, les odeurs. Alors là, vous allez le voir, les pupilles dilatées, identifier le moindre son dans cette campagne toute neuve pour lui. Il va chercher à explorer chaque parcelle à l'extérieur. Au bout de 15 minutes, vous pouvez décider d'écourter la sortie et le ramener à l'intérieur. Progressivement, chaque jour, il va adorer ses sorties et très vite, vous lui offrirez une totale liberté donc à l'extérieur. Je sais que le risque d'accident peut vous terrifier. J'ai connu ça aussi pour mon petit Wi-Fi qui est un petit miraculé. Après avoir été heurté par une voiture, il a passé 3 jours dans la campagne à ramper pour finalement revenir à la maison. Il s'était traîné à la force de ses pattes avant. Un bout de son oreille avait même été arraché sans doute par un autre animal qui avait profité de sa faiblesse. Mais je ne l'ai jamais empêché de sortir. Mon chat précédent avait été, lui, empoisonné par des produits utilisés par des cultivateurs, mais je n'ai jamais renoncé à laisser sortir un chat en pleine nature. Mon désir de répondre aux besoins fondamentaux de mes chats est plus fort que ma propre peur des drames qui peuvent surgir. C'est une décision très personnelle que je vous laisse prendre. Au fait, où en est votre propre histoire de chat ? Je vous rappelle que le concours de la plus belle histoire de chat est ouvert toujours jusqu'au dimanche 18 décembre 2016. Pour tenter de gagner l'un des 4 guides de la vie des chats ou le hamac pour chat, écrivez la plus belle histoire de chat qui vous soit arrivée. Allez-y, ajoutez au récit vos propres sentiments, vos propres photos, vos vidéos. Envoyez le tout avant dimanche 18 décembre 2016 à histoire@lavideschats.com. Merci mes amis des chats et bonne chance.